Ouais, la vue est pas mal, hein. Bah, mets-moi la lumière. Pourquoi tu veux pas? Et qui signifie ni trop, ni trop. Putain. Ni trop peu, ni trop... Non. Ni trop, ni pas assez, ni trop, ni pas assez, ni trop, ni pas assez, ni trop, ni pas assez. Salut tout le monde, c'est Louise et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction, donc la première de ma chaîne. Je sais, c'est impressionnant n'est-ce pas? Où je vais donc réagir à une vidéo de la youtubeuse Sleeping Beauty que beaucoup d'entre vous doivent connaître je pense, car la semaine dernière elle a sorti une vidéo où elle parlait donc des pratiques un peu reliées au bien-être dans les pays scandinaves et bien sûr elle parle de la Suède et du lagom. Donc moi j'entends Suède, j'entends lagom, je réagis bien sûr, je ne peux pas m'en empêcher, surtout que moi ça m'a fait super plaisir de voir une youtubeuse aussi connue parce qu'elle a quand même genre 370K d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc c'est un gros poisson dans la mare comme on dit. Ouais, ça fait plaisir de voir une youtubeuse comme ça parler un peu de la Suède, c'est pas très courant. Surtout que moi je l'adore, genre je la suis depuis le lycée je crois, donc ça remonte vachement. Et je me suis citée sur sa vidéo dès que j'ai vu un drapeau suédois. Et d'ailleurs, juste un petit point sur le background, comme d'habitude. Donc la dernière fois, vous m'aviez dit que vous avez bien aimé le fond avec la ville. Et cette fois, je voulais vous montrer que des fois, il y a du soleil aussi en Suède. Et du coup, j'ai vraiment galéré à faire les réglages de la luminosité. Donc s'il vous plaît, rien que pour ça, mettez un like, ça fait trop plaisir. Et donc, c'est quoi un peu l'idée de cette vidéo? C'est que je ne veux pas mettre d'extrait, je pense, de sa vidéo. Je préférais que vous allez la voir carrément vous-même. Parce qu'elle parle pas que de la Suède, elle parle notamment du Danemark aussi avec le concept du hygge qui est plutôt connu en France, je crois que c'est le plus connu au niveau international, mais elle parle aussi de l'Écosse, de la Finlande, donc sa vidéo est beaucoup plus succincte on va dire, elle fait vraiment un tour d'horizon hyper large et j'ai trouvé sa vidéo vraiment intéressante, donc là l'idée de la mienne c'est plus d'apporter quelques petites précisions sur le principe du lagom très précisément. Et d'ailleurs, première précision, je sais que je pointille un peu, mais quand on parle des pays scandinaves, donc il n'y en a que 3, c'est la Norvège, le Danemark et la Suède. Et quand on parle des pays nordiques, il y en a 5, ça veut dire qu'on ajoute la Finlande et l'Islande. Mais du coup, par exemple, des pays comme l'Écosse ou les pays baltes, donc Estonie, Lettonie, Lituanie, ça n'entre ni dans les pays qu'on appelle nordiques, ni dans les pays scandinaves. Donc si vous voulez parler des pays où il fait froid, quoi, en gros, vous pouvez dire les pays du nord de l'Europe, tout comme on dit les pays de l'Est. Et bon, je sais, je pointille un peu, fin de la précision, et on commence tout de suite la réaction à la vidéo. Donc pour commencer, je trouve que Marie, elle a très bien expliqué la philosophie de base en fait du concept du lagom, qui signifie tout simplement ni trop ni pas assez. Donc c'est vraiment un principe, comme elle l'a dit, de modération qui englobe l'ensemble de la vie des Suédois. Alors oui, d'ailleurs, j'ai vu qu'elle avait un petit peu galéré avec la prononciation. Donc en fait ça s'écrit comme ça et ça se prononce lagom. Voilà, faut pas aller chercher plus loin, c'est plutôt simple. Et ensuite elle a listé différents points qui selon elle reflétaient bien cette philosophie, en tout cas ce qu'elle en avait compris. Et elle a beaucoup insisté je trouve sur le côté de la consommation. Donc c'est-à-dire que les Suédois seraient plutôt anti-gaspi, donc ça c'est totalement vrai, notamment ici tout ce qui est le vrac, les trucs sans déchets et tout, il y a beaucoup plus d'options qu'en France et le tri sélectif est hyper poussé, un peu comme en Allemagne, genre avec 5-6 poubelles de toutes les couleurs dans chaque maison. Mais elle a dit aussi que les Suédois étaient plutôt minimalistes dans leur consommation et leurs intérieurs de maison en fait, de là où ils vivent. Et ça en vrai je dirais oui et non. En fait ça dépend de quel point de vue on se place. Alors les Suédois aiment se concentrer sur l'essentiel, ça c'est vrai, notamment sur tout ce qui est vêtements etc. Souvent ils ont un style plutôt passe-partout, pratique, ils vont pas multiplier les vêtements etc. Par contre sur tout ce qui est lié à la maison, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'ils soient minimalistes parce que souvent il faut savoir que les maisons suédoises sont plus grandes en moyenne que ce qu'on a en France, donc ils aiment bien beaucoup les meubler et surtout avoir beaucoup de décoration. Un exemple basique auquel je pense maintenant, c'est que les Suédois placent pratiquement une lampe de chevet à chacune de leurs fenêtres. Donc j'appellerais pas ça du minimalisme, surtout qu'ils les laissent allumer pratiquement H24, donc c'est pas non plus super responsable. Mais voilà, en gros, les Suédois ont un plus gros pouvoir d'achat que les Français et ils hésitent pas à dépenser pour se faire plaisir. Donc je dirais pas forcément qu'ils sont super minimalistes. Toujours par rapport à la consommation, Marie continue sa vidéo en disant que les Suédois favorisent la consommation de produits locaux. Alors, je pense qu'ils aimeraient favoriser la consommation de produits locaux, mais en fait c'est pas vraiment possible, tout simplement. Juste par le fait de la situation géographique de la Suède en fait et du climat, si par exemple pour la nourriture ils mangeaient que de la consommation locale,
ça serait basiquement des pommes de terre, des choux et du saumon, quoi. Enfin, je caricature un petit peu, mais il faut savoir que la Suède dépend vraiment beaucoup des importations et ils ont un taux d'autosuffisance alimentaire très très faible. En fait, ils doivent importer la plupart de leurs légumes, la plupart de leurs fruits, les viandes aussi. Les Suédois aussi, ils ont vraiment une culture un peu de manger healthy, voilà, de manger sain. Et si on veut manger des avocats, des mangues, de la papaye, etc., ils sont obligés de tout importer, même des choses plus basiques, genre les clémentines, les poires, etc. Donc je pense qu'en effet, elle a raison dans le sens que si on suit jusqu'au bout la philosophie du lagom, ça serait logique de consommer local, mais pour les Suédois, c'est très très compliqué, surtout les Suédois qui habitent dans la moitié nord. Ils peuvent pas manger des pommes de terre toute l'année, c'est pas possible. Mais après, si on parle pas que de l'alimentation, c'est vrai que pour certains trucs, par exemple tout ce qui est vêtements de sport, équipements, les alcools, c'est vrai qu'ils essayent quand même de consommer local, mais je pense que c'est plus lié à une démarche de recherche de qualité et aussi de manque de choix, du fait qu'on va pas aller chercher plus loin que ce qu'il y a ici parce qu'on n'est pas là à comparer les prix, parce qu'on a un meilleur niveau de vie, etc., que dans une démarche vraiment durable, écologique. Voilà, on va dire qu'ils vont au plus simple, ils se cassent pas la tête. Si c'est suédois, tant mieux, et si ça l'est pas, tant pis. Et ensuite, Marie aborde aussi le fait que la culture du lagom se retrouve aussi dans la vie professionnelle. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Mais elle dit que ça se traduit par le fait de travailler moins, mais mieux. Et ça, je suis pas vraiment d'accord, parce qu'en fait, il faut savoir que les Suédois, déjà par semaine, ils travaillent plus que les Français, vu qu'ici, c'est 40 heures par semaine, la durée normale du travail. Donc ils travaillent plus, mais par contre c'est vrai que souvent c'est des horaires plus flexibles. Donc surtout pour tout ce qui est travail dans des bureaux, qui favorisent vraiment le fait que tu puisses arriver à l'heure que tu veux pour pouvoir partir plus tôt et t'adapter à tes activités de l'après-midi par exemple, ou à ton sport, enfin toutes sortes d'activités. Donc c'est vrai que la culture du travail ici est plus flexible, mais ils travaillent pas forcément moins. En fait, ils travaillent plus que nous en termes vraiment d'heures, je parle. Mais c'est vrai que grâce à ces horaires flexibles et à plein d'autres petits avantages qu'on a en travaillant en Suède, les Suédois, ils bénéficient en grande majorité d'une balance vie professionnelle, vie personnelle bien mieux équilibrée que ce qu'on a en France. Donc on retrouve ici l'esprit de lagom. Donc ça, c'était un peu les points principaux que Marie a expliqué dans sa vidéo. Elle a aussi parlé de la vie en plein air, ce qui est très vrai. Voilà, les Suédois font beaucoup d'activités en plein air, passent beaucoup de temps dans la nature, à faire des randonnées. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais je trouve qu'elle est un peu passée à côté du point principal du lagom. C'est qu'en fait, cette modération dans tous les aspects de la vie, ce qu'elle impacte le plus fortement au final, c'est la personnalité des Suédois en elle-même. Et au final, c'est quelque chose que tout le monde se représente plus ou moins, pas que pour les Suédois, mais aussi pour les pays scandinaves en général. Le fait qu'on les décrive comme froids, il y a beaucoup de ça aussi en fait, il y a beaucoup cette dimension de lagom qui joue, parce que bien sûr les Suédois donc ne sont pas de culture latine comme nous les Français, mais aussi les Italiens, les Roumains, etc. Donc c'est sûr qu'ils sont un peu moins chaleureux dans leur comportement, et aussi ils sont beaucoup moins exagérés dans leurs réactions. C'est-à-dire que s'ils sont très très contents ou très très tristes, ils le montreront pas comme nous les Français. Même dans leurs expressions du visage en fait, ils ont un visage beaucoup plus poker face, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont des expressions, la façon dont ils bougent leurs muscles est juste pas pareil que la nôtre, en fait. Ils bougent beaucoup moins, genre les sourcils, ils sourient beaucoup moins grand. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque dès le début et qui est assez flagrant, je trouve. Et dans leur façon de se comporter avec les autres aussi, comme je l'ai dit, notamment dans ma dernière vidéo, ils sont beaucoup moins directs que nous, les Français. Donc s'ils ont une remarque à faire, c'est très compliqué parce que ils sont tellement diplomates qu'à la fin on finit par pas se dire les choses parce qu'on veut pas provoquer de tension, voilà, on veut rester dans cette modération, que tout soit calme. Mais des fois, faut se parler, quoi, faut dire les choses, c'est important. Ils ont un peu de mal avec ça. Et ça se voit dans plein d'autres aspects de la vie courante. Par exemple, les Suédois sont beaucoup moins bruyants que les Français, que ce soit dans la rue, dans les transports, en cours. Il n'y a pas du tout la même agitation que ce que nous on peut connaître en France. Donc voilà, je trouve que le plus intéressant au final quand on parle du lagom, c'est vraiment son influence sur la personnalité des Suédois, la façon dont ils se comportent, dont ils s'expriment. Parce que c'est une des premières choses que tu vas remarquer en mettant un pied en Suède. Tu vas dire « Waouh, mais les gens sont calmes, et puis ils sont pas comme moi, ils se comportent pas comme moi. » Et faut juste s'y habituer en fait. Moi maintenant ça me choque plus du tout, mais c'est vrai qu'au début ça peut être un petit peu surprenant.
et je trouve qu'elle n'avait pas souligné ce point-là dans sa vidéo, je trouvais ça un petit peu dommage. Et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, mais le fait que les Suédois aient cette personnalité très modérée, très apaisée, bien sûr ça a des côtés négatifs comme j'ai dit, mais ça participe grandement au bien-être des Suédois en général en fait, parce que le moins il y a de tension dans les relations entre eux, et le plus ils se sentent heureux et apaisés. Et donc ça fait que justement je trouve que ça a encore plus sa place dans la vidéo de Marie, vu qu'elle parle du bien-être à la suédoise, etc. Ça c'est une des composantes majeures du fait que les gens soient heureux ici. Voilà. Mais voilà, en tout cas, ce sera tout pour cette petite vidéo réaction à la vidéo de Marie. Alors n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, je la mettrai en description, parce que comme j'ai dit, elle parle d'autres concepts et elle parle aussi du fika. Elle a très bien expliqué le fika suédois, voilà, qui est vraiment une institution ici. Moi en tout cas, comme j'ai dit, ça m'a fait super plaisir qu'elle parle de ça et de pouvoir réagir à ce qu'elle a dit. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!